chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de jeux de civilisation tenant dans une toute petite boîte, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons découvrir Carta Impera Victoria, l'ai-je bien dit? Civ, c'est bien aussi. Ah oui, c'est marqué, quand tu le dis comme ça, regardez au-dessus là, Civ. Et celui qui m'a donné cette astuce n'est ni plus ni moins que l'auteur, monsieur Rémi Ami. Oui. Comment vas-tu bien? Ça va bien. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ton éditeur. Et cet Eh éditeur, oui. ce sont les Ludonautes et nous avons Cédric des Ludonautes. Comment ça va? Ça va bien, monsieur Fall, et toi? Plutôt pas mal. Et pour nous accompagner, nous avons un internautateur qui n'habite pas très loin et qui m'a demandé s'il pouvait venir visiter les locaux et participer à une Trick Track TV. J'ai dit bah, pourquoi pas. Souvent on reçoit des joueurs et c'est monsieur Stéphane. Comment vas-tu bien Stéphane? Très bien, impeccable. Alors toi tu es un joueur de gros jeux bienvenu si j'ai bien compris. Hein. J'ai 44 ans et je joue depuis j'ai l'âge de 16 ans. Et donc du coup, poilu. voilà, poilu. Un jeu de civilisation, ça devrait le faire. Voilà. Mais j'ai vu 20 minutes. C'est ça. C'est une espèce de challenge un peu… C'est ça. On en parlera pendant le petit papotage qu'on fera plus tard du pourquoi, du comment. Là, l'essentiel est que tu m'expliques comment jouer à Stéphane aussi, parce que je ne sais pas comment ça marche. On va rappeler 2-3 bricoles. Civ, donc Carta Impera Victoria, est un jeu de Rémi Ami. C'est illustré par Christopher Matt. C'est chez les Ludonautes. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une vingtaine de minutes. Ouais, tout à fait. Ça me titille, c'est… Alors, c'est à partir de 8 ans, il faut quand même être. C'est 8 ans joueur. Hein. À 8 ans avec de la barbe. Voilà, c'est Ok, ça. d'accord, je vois. Tout à fait. Alors à l'intérieur, on va l'ouvrir. Il y a des règles Ouais. en anglais et en français. Je Ouais. montrerai- Je précise, c'est la boîte canadienne, ça, en fait. Dans la D'accord. boîte française, celle que les gens auront, ils auront que les règles Quand même, en français. on va quand dedans. même les montrer. Voilà. Pour que vous vous rendiez compte si c'est compliqué ou pas. C'est tout léger, petite mise en place, des trucs militaires dans ta gueule, des trucs de la religion dans ta gueule aussi, de l'économie aussi dans ta gueule, Ouais. de la science dans ta poche et d'utopie dans ta tête. L'utopie, c'est nouveau dans les jeux de Civ. Normalement, ça doit éveiller. Les gens qui jouent à des gros jeux de Civ, ils doivent se dire tiens, l'utopie, on ne le trouve pas dans un autre jeu, à ma connaissance. Ok, dollars et tout ça. Bon, Voilà. quand même 12 petites pages de règles. Et puis il y a du matériel plein. Oui. Je ne sais pas comment. Je Oh, fais surtout. Pas énormément. Ouais, allez, on Là, sort il y a des tout. paquets, je les mets, ils sont séparés, donc je les mets séparés. Là, il y a une aide de jeu par joueur. Donc, on va les donner tout de suite. Stéphane, Cédric, Monsieur Fall. Oui, et une pièce. Il y a une pièce en métal, c'est du vrai métal. Du zinc de Chine. Ah, Voilà. malade. Mais tout le monde fait ça. Après, Ouais, il y a ouais, plein c'est de pas germes dessus. Moi, j'aime ça. C'est moi, je dégueulasse, fais il y a plein de gens ça, qui on n'en a ont pas des besoin. Non. Je l'avais par devant moi. Ici. Voilà. Ok. Et on Juste a avant des qu'on cartes. commence, ça va coûter combien tout ce matos? 20 euros. 20 euros. 20 euros, qu'est-ce que c'est quand on a la santé, comme dirait monsieur Vendrille. On y va. Donc, on a des cartes qui sont réparties en 3 âges. Âge 3, âge 2, âge 1. Jusque-là, tout va bien. Et de l'autre côté. Et on a combien de cartes d'ailleurs, à ton avis? Je sais pas. Comment s'appelle le jeu? Civ. Civ, c'est quoi en chiffre romain? Ah bah, c'est 100. Je regarde, c'est 104. Eh ben, on a 104 cartes. Comment Bon, c'est bien fait? C'est bien fait. Putain, j'ai failli. Il y a d'autres interrogations T'avais comme ça pendant la l'impression, partie. Non, c'est tout. T'es prof dans la vraie vie? Non, non, non. Tu fais quoi dans la vraie vie? Moi, je suis formateur en entreprise. Donc, je suis un D'accord, peu prof en fait, quelque D'accord, part. oui, c'est ça. Et donc, et les cartes, elles sont réparties de l'autre côté en 6 couleurs, qui sont les 6 domaines de la civilisation. Ok. À savoir qu'on a du militaire. Alors là, il est tout neuf, donc elles sont triées. On a le militaire en rouge, la religion en blanc, l'économie en jaune, la science en vert, et puis l'art, la culture en bleu. Ok. Et le 6e domaine, qui arrive un peu plus tard dans le jeu, c'est l'utopie en violet. Ok. Voilà. On va retrouver les 6 domaines sur l'aide de jeu. Ok. Le but du jeu, c'est de réussir à poser devant soi, donc dans son tableau, 7 cartes de la même couleur. Le premier joueur qui pose 7 cartes de la même couleur gagne immédiatement la partie. Ok. Ok. Donc il faut dominer, il faut avoir l'hégémonie militaire ou l'hégémonie culturelle, on gagne immédiatement la partie. Alors c'est un jeu de cartes à effet, c'est-à-dire que là on est 4 joueurs, donc on va voir sur cette zone-là de l'aide de jeu, 4 joueurs, les seuils se déclenchent à 2, 4, 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 7 cartes on gagne immédiatement, Ouais. je viens de le dire. Et à partir de 2 cartes de la même couleur devant soi, on va avoir un pouvoir. Ok. Le pouvoir va dépendre de la couleur. D'accord. Donc ce petit sablier qui est là, qui signifie pouvoir permanent, on va le retrouver dans les différentes couleurs D'accord, ici. Par pour exemple, savoir. si j'ai 2 cartes économie, je vais Voilà. pouvoir défausser une carte et jouer sa main. Voilà, exactement. Défausser une carte de son tableau, D'accord. son Donc, tableau, et de jouer sa une main. carte de Tu as sa main. 2 icônes à apprendre. Hein. Tableau T'as et main. carte de ton tableau et carte de ta main. Ok. Ouais, globalement c'est Ok, ça. c'est bon, c'est clair. Et si on a 4 cartes de la même couleur, on va doubler le pouvoir. D'accord. Donc on va C'est-à-dire pouvoir qu'on peut défausser défausser- 2 fois et jouer 2 fois. Voilà, exactement. Ok. Alors que dire? Que dire? Je sais pas. Bonjour, ça va? Et toi? Ouais, ça va va. sinon. On fait une pause, ils doivent être fatigués les internautateurs. Donc, comment se passe un tour de jeu? Eh J'ai oui. 3 cartes en main.
Alors je les tiens comment? Je les tiens comme ça pour la caméra? Là, tu me les donnes ici. Je te regarde. les Tu vois, donne. Nous avons 3 cartes en main. Voilà, on va te donner 3 cartes un peu différentes quand même, c'est plus rigolo. Voilà, on va dire que ça c'est ta main de départ. Un tour de jeu, c'est très simple. Première action obligatoire, il faut jouer une carte de sa main. D'accord. Donc je joue une carte dans mon tableau. Mettons que tu as une zone de jeu ici, que tu as déjà posé quelques cartes. D'accord. Généralement, on fait des colonnes avec les différentes couleurs. Ouais. Donc tu joues une carte de ta main dans ton tableau, c'est obligatoire. Oh, bah tiens, je vais faire ça, j'en ai 3. Bah oui. Non, tu veux dire, c'est con, 2, je déclenche un pouvoir. Aussi, c'est un choix. Ok, j'ai un pouvoir. Voilà. Ok, j'ai fait ça. À la fin de ton tour, obligatoirement, tu vas compléter ta main à partir de la pioche. La pioche, elle est assemblée H3, H2 au-dessus, H1 au-dessus. Donc ta taille de main, c'est 3 cartes. Donc tu vas piocher une carte. Voilà. Ça, c'est les 2 actions obligatoires. Entre les deux, tu as la liberté absolue d'exercer tous les pouvoirs que tu veux, Ouais. dans l'ordre que tu veux. Ok. Voilà. Mais Et le cœur du jeu, c'est à ça. partir du moment où tu as rempli la condition. Exactement. Exactement. C'est-à-dire, je peux déclencher l'économie. Que si tu as 2 cartes jaunes D'accord. pour le pouvoir permanent. D'accord. Alors, on va voir justement Mais ce alors- que c'est que les pouvoirs. Ok. Combien de fois je les déclenche? Autant de fois. Alors, tu peux déclencher chaque pouvoir une fois. Voilà, c'est ça. Ok, Mais tu d'accord. peux tous les enchaîner si tu remplis toutes les conditions. D'accord, puisque du coup, là, je peux les faire 2 fois celui-là, et puis après 2 fois celui-là si je les conditions. Si tu as les conditions, Ok, tout à d'accord. fait. Ok. Donc, on va voir, par exemple, là, tu as 2 cartes rouges. En rouge, le pouvoir, c'est défausser une carte de sa main. Bah, ça sert à quoi? Ça sert à en piocher Bah plus oui, à la parce fin que du on tour. on doit va finir situer. toujours avec 3. Voilà. Ok. En blanc, tu augmentes ta taille de main. De 2. Ok. De plus 2. Donc, 2 cartes blanches, tu as une taille de main de 5. Ok. 4 cartes blanches, tu as une taille de main de 7. Ok. C'est pas mal. En jaune, donc mettons que j'ai 2 cartes jaunes, je peux défausser une carte de mon tableau pour Ouais. jouer une autre carte de ma main. D'accord. tu C'est dis- un pouvoir d'accélération économique en fait. Ok. C'est-à-dire que ça va permettre de jouer plusieurs cartes dans le même tour. D'accord. En vert, c'est la science aussi, donc c'est le développement des nations comme l'économie, mais ça accélère un peu différemment. Tu peux échanger une carte de ta main avec une carte de ton tableau. D'accord. Donc au lieu de la défausser, tu récupères. Et donc, est-ce que ça veut dire que tu peux enchaîner les pouvoirs? C'est-à-dire que, on va dire que là, je fais le pouvoir de ça, parce que j'en ai 2. Ouais. Donc, après, j'utilise le pouvoir qui me l'a fait virer et remplacer par, imaginons que j'ai ça, et bam, du coup, je la G2 et je peux faire le pouvoir de l'autre. Ouais. C'est le La, principe. la seule règle, c'est que tu dois finir un pouvoir avant d'en attaquer un autre. Voilà. Et une fois que tu en as déclenché un, tu en déclenches un. Par exemple, si avec l'économie, tu l'as au niveau 1, tu utilises le pouvoir économique et que du coup ça te permet de monter au niveau 2 en économie, bah, ce tour-ci, tu Tu as finis- déjà ouais, fait ouais. le pouvoir de l'économie. Voilà. Par contre, faire ce que je viens de dire, Ça- en virer un tout pour à mettre fait. l'autre, ça marche. Ouais. Ok. Donc il faut bien réfléchir à l'ordre, parce ouais, que si ouais, tu ça- sacrifies la alors, mauvaise, tu peux plus faire. À la le première partie, j'imagine qu'on se vautre régulièrement. Non, c'est pas, c'est bah. parce que c'est un jeu de développement en fait, Ouais, c'est un bien jeu de sûr. civilisation. Donc au début, on a 0 carte dans son tableau. Ouais, ok. On va avancer petit à petit. Ouais, mais l'enchaînement de là où Ouais. tu veux en arriver, si tu veux. Ouais, tu mais peux ça faire arrive progressivement du coup. Ouais, T'as ouais. pas 10 pouvoirs possibles au début. Au début, t'en as un, puis 2, et puis quand t'en as 2, tu Ouais, vas non, mais j'ai bien réfléchir compris. dans quel ordre. Ouais, et voilà. l'ordre dans les points de bascule. J'imagine que c'est un jeu à points Voilà. de bascule, il va être difficile à trouver quand on n'a jamais joué. Ok. Et le dernier pouvoir permanent, c'est l'utopie. Là, je vais expliquer après parce que c'est différent. Ouais. L'utopie, tu peux prendre une carte dans la défausse. Il y a une défausse commune avec toutes les fouilles cartes qui ont dedans. été défaussées. Tu fouilles dedans, elle est Ok. publique. Tout le Ok. monde peut regarder. Tu prends la carte de ton choix, tu dis Ok. à tout le monde, j'ai pris une carte verte. Voilà. Ça, c'est les pouvoirs permanents. Ils peuvent être doublés si on a 4 cartes de la même couleur. Alors la culture fonctionne différemment. On a mis un autre picto qui est un picto de majorité. Mhm. La culture, c'est uniquement le pouvoir qui en a le joueur, qui en a le plus dans son tableau. Donc mettons que tu en as 2, puis tous les autres joueurs en ont 0 ou 1. Ok. Tu es le joueur qui en a le plus. Tu vas prendre cette superbe pièce en métal, qui est donc pleine de germes de Ouais, phal. tout va bien. On la vendra aux enchères à Ouais. la fin. Je peux la passer sur mes aisselles ou à des endroits de mon corps si tu veux pour améliorer le gain. Oui, oui. Tu vois Ça ne me regarde pas, mais C'est toi qui vas la vendre. c'est ton business. Hein. Moi, voilà. Je vends pas les poils. Et donc, tu vas pouvoir copier, Mhm. c'est l'inspiration culturelle, tu vas pouvoir copier le pouvoir d'un autre joueur. Ok. Donc, par exemple, on va dire que notre ami Cédric, il a 4 cartes Utopie dans lui, ce qui est quand même pas mal, puisqu'il peut récupérer 2 cartes dans la défausse à chaque tour. Ouais. Tu mets ça dessus, et à chaque tour, toi aussi, tu peux Ça, récupérer tant 2 cartes. dans la qu'on me défausse. l'a pas volé. Voilà. Ça lui enlève rien, Non, hein, non, mais mais ça, tu j'ai peux le bien copier. Si un joueur t'égalise en culture, Ouais. le pion revient au milieu. D'accord. Si un joueur te dépasse, le Il le pion prend, bouge. d'accord. Voilà. Alors on peut copier qu'un pouvoir par tour, mais on peut changer à chaque tour. D'accord. Ce qui est Début pas de mal tour, tu parce dis que- je vais plutôt aller me mettre là-bas. Et ok. Voilà, exactement. Enfin pas au début, au moment où on exerce le pouvoir. En D'accord. fait. Tu dis ok, d'accord. Voilà, parce que c'est des fois on a plus intérêt après un Enfin, autre après, pouvoir. ok. voilà. Donc ça c'est les pouvoirs permanents qui permettent de développer son jeu, de construire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui est très interactif et il y a des pouvoirs évidemment qui permettent de détruire. Ok. Parce qu'en fait,
J'ai dit tout à l'heure, le but du jeu, c'est de poser cette carte de la même couleur. Le vrai but du jeu, c'est d'empêcher les autres joueurs de le faire avant toi. Bien sûr. C'est ça Et d'où la truc. petite. Voilà. Et du coup, c'est la deuxième partie du tableau ici, Uh-huh. qui est quand tu sacrifies une carte, ce picto, c'est tu sacrifies une carte de ton tableau, de la couleur donnée, tu fais l'effet qui est en face. D'accord. Bon. Qui existe dans toutes les couleurs sauf l'art. L'art, c'est que avec le pion en métal. On ne détruit pas des cartes d'armes, monsieur. Non, Non. on brûle pas des livres. chez nous. Voilà. Enfin, avec des militaires, on peut le faire chez les autres, mais on va voir ça D'accord. justement. Alors, typiquement, le sacrifice militaire, c'est la guerre. Ok. C'est militaire. Donc, je sacrifie une rouge et j'annonce que je vais faire une guerre sur une couleur. Par exemple, je vais faire une guerre culturelle, mettons. Tous les joueurs, y compris moi, vont perdre une carte culture. D'accord. D'accord? Ok. Donc, c'est pas mal quand tu as un joueur qui est pas loin de la victoire, parce que Ouais, pour lui t'emmerdes donner- tout le monde, hein. C'est la guerre, donc il y a des civils qui meurent partout, voilà, c'est sale, quoi. Ok. Dommage Mais- collatéral. Souvent, on fait ça pour embêter un joueur en particulier. J'ai dit emmerder à l'antenne, c'est grave. Je crois pas que tu vois ça avec tes parents. Hein. Les enfants Moi, sont pas choqués. Non, mais les miens non, mais D'accord. Bon, les tiens, je ça ne va. sais pas. C'est toi Bon, qui moi, vois. j'en ai pas, Ah heureusement. bah écoute, Euh, on détruira cette vidéo après alors, comme ça ils comprendront pas dessus quand on aura. Tu m'écris quand tu as des mômes. c'est ça, Et on a des ça trucs. marche. Je peux pas le faire si j'ai pas de carte culture. Hein. Faut que je sois partie prenante dans le conflit. D'accord. Donc Ok. je peux le faire que dans un Que domaine un truc que que je contrôle. Voilà. En blanc, c'est l'Inquisition. C'est la religion, c'est l'Inquisition. Je sacrifie une blanche. Je vais prendre la main d'un joueur. Alors on va dire que je suis très jaloux de la main de La notre main ami de carte. Stéphane. La main, sa main, voilà. Il a 5 cartes en main. Il pense qu'il peut rien lui arriver. Ouais. Et ben en fait, moi, je sacrifie une blanche. Je prends sa main. Je la mélange avec la mienne. Enfin, je la mêle à la mienne plutôt. Et puis je vais lui rendre que les cartes qui m'intéressent. Et Jusqu'à je vais lui autant en de ce rendre qu'il avait. 5, le même nombre. D'accord. Ok. Mais je lui ai pourri sa main et j'ai amélioré la mienne. Ok. Voilà. J'espère avoir pourri sa main, mais la tienne. Voilà. Ok. Généralement, on y arrive. Hein. Et là, dans ces cas-là, on a le droit de te dire les noms d'oiseaux? Exactement. Ah, tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est un jeu où C'est un jeu où tu as le droit voilà. de couiner, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de menacer. D'accord. C'est même assez encouragé à 4 joueurs parce que ça se joue beaucoup là-dessus. Voilà. Donc dans le thème, évidemment, l'Inquisition, c'est que je lui ai pris toutes ces idées subversives et je lui rends des idées bien propres et moi Bien je sûr. garde pour moi, Les subversivités. voilà, comme font les religieux. Bref, il y a peut-être des gens qui prient dans le Je ne sais public, pas. on ne va pas en dire plus. Le sacrifice économique, c'est l'embargo économique. Très simple, je sacrifie ma carte jaune, je vais barrer la route, par exemple, de ce joueur ici. C'est-à-dire qu'il ne peut plus jouer de carte utopie Au prochain tour. pendant un tour. D'accord. À la fin du tour, il la défausse. Mais voilà, je gagne du temps, je l'arrête. Ok. D'aucune façon que ce soit Ok. directement ou par effet de pouvoir. Dans les Tu peux rien deux cas, faire. C'est tu peux bloqué. rien C'est faire. bloqué. Voilà. Il existe plus. Il peut toujours bénéficier de son pouvoir, il peut juste pas en ajouter. Ouais, bien sûr. On est d'accord. Sacrifice vert, c'est la révolution technologique. Donc il y a un scientifique qui bosse, il cherche, Ok. il se tue au travail. Il développe de nouvelles idées. Donc on pioche 5 cartes, on les met dans sa main, on en rejette 5, et après on continue à jouer. Ok, pas de souci. Ok. Et enfin le dernier, sacrifice utopie. Je sacrifie une utopie, je vais augmenter la condition de victoire de 1. C'est-à-dire qu'en gros, dans le thème, c'est quoi? Mettons que j'ai un joueur qui joue religion à fond, c'est un gros fondamentaliste, il veut que, par exemple, chaque homme porte une barbe. Ok. Voilà, Ça ce arrive. qui est quand même... c'est un choix de porter Bien une sûr, barbe, bien sûr. on n'est pas obligé. Non. Bon, voilà. Donc je lui dis, toi, tu bafoues les droits des gens. Moi qui suis un utopiste, je te mets une carte, je te mets une taxe. Pour gagner en utopie, tu dois en mettre... Une Pour de gagner en plus. religion, En pardon, religion. tu dois en mettre une de plus. Ouais. Donc 8. Ok. Voilà. Là, on a fait quasiment le tour des règles. Il reste un D'accord. dernier truc, c'est que qu'est-ce qui se passe si on joue très bien, on se bloque tous, tout le monde Et pleure, quand il n'y tout a le plus de monde- cartes voilà. et on n'est pas Il n'y a assez. plus de cartes. À ce moment-là, il y a un décompte de majorité. Alors on joue jusqu'à moi quand même, puisque c'est toi le premier joueur. Ouais. D'accord. En fait, il y a une aide de jeu qui est un peu différente des autres. Si on les met à côté, il y a une petite tête et elle est orange. D'accord. Donc, Ok, celle-là, c'est ça, le premier la touche du joueur. premier joueur. D'accord. Voilà. D'accord. On termine le tour. Ok. Et le dernier joueur va jouer en dernier. Putain, elle est belle, celle-là. Elle est bien faite. Hein. Il est pas mauvais. Hein. Ouais, C'est ton je- premier je jeu me ou suis t'en as fait beaucoup d'autres avant entraîné. Non, c'est ça se voit, hein, c'est Ah mon ouais, t'as premier. beaucoup écouté les interviews, les reportages sur Bruno Catala, c'est ça qui Ouais, sait mais- parfaitement doser Il y a du chaque boulot, détail. je pense. Donc, le dernier joueur joue. Le jeu s'arrête puisqu'il n'y a plus de pioche. Ah oui. Et à ce moment-là, on regarde qui a le plus de cartes dans chaque couleur. D'accord. Ça fait 1 point. J'ai le plus de cartes violettes, j'ai 1 point. On est 2 à avoir le plus de cartes bleues, on a 1 point chacun. D'accord? Celui qui a le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, parce qu'il faut qu'il y ait toujours un gagnant. Moi, j'aime bien qu'il y ait un gagnant. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a posé le plus de cartes utopie qui gagne. Parce que l'utopie, c'est la vertu, Bien c'est sûr. les civilisations. Voilà. Et puis en plus, elles arrivent en dernier. Parce qu'en fait, les cartes ne sont pas réparties de la même manière selon les âges.
On le voit C'est marqué ici. si j'avais demandé. Voilà. Il y a 8, 8 et puis que 4. Là, il y en a Exactement. 0, 0 et 16 à la fin. Voilà, Ok. ça retranscrit un peu l'avancée des D'accord. civilisations. En gros, au début, les gens ils prient, ils se battent. Mhm. C'est un peu ça, hein, l'Antiquité, voilà, les civilisations un peu primitives, quoi. L'utopie, ça arrive qu'à la fin, Ouais. par exemple. On se rend compte qu'on a merdé et qu'est-ce qu'on Quel- aimerait bien avoir finalement. Bah Ça, oui, l'utopie. C'est ça. voilà. Ok. J'ai Donc, juste une petite question technique. ouais. Tu as dit on sacrifie Ouais. et on fait l'effet du bas. On peut le faire combien de fois pendant son tour? Tant qu'on veut? Une fois. Une fois. Une fois par couleur. Une fois par couleur. Donc tu peux le faire C'est-à-dire, maximum 6 fois. voilà, la seule Enfin, règle, 5. La seule règle, c'est on ne fait qu'une fois chaque pouvoir à chaque tour. D'accord. Au maximum, si on est blindé, on peut faire 11 pouvoirs dans le tour. Ça arrive 10, rarement. 10, prends 11. Bah, avec Ça, la tu l'as culture. copié. Bah, mais si tu as fait les autres, tu peux pas copier. Ah, ça, c'est t'as juste, déjà. on peut pas copier un pouvoir qu'on a déjà. Donc 10. Ah, tu peux pas Voilà. copier un pouvoir que tu as déjà. Oui, Bah, parce si que vous ça pouvez le reviendrait à copier le au faire niveau 2 fois. supérieur. Si je l'ai au D'accord, niveau 1, je peux le copier au niveau D'accord, 2. ok. Mais, Ok. voilà. Bon, ben Voilà. moi j'ai à peu près tout compris. Stéphane? Il y a juste Une peut-être. question. Oui. Tu dis en gain d'égalité, mais si en utopie aussi tu as une égalité, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on remonte, on regarde qui a le plus d'art, qui a le plus de sciences, qui a le D'accord. plus d'écho. C'est etc. facile, hein, c'est du mieux au moins bien. Voilà. Et en cas d'égalité, égalité, égalité que tu n'as pas fini de trancher, on À la va fin, faire il faut son bras de numéro de fer. téléphone C'est et ça. vous l'appelez. C'est ça. Voilà. Ou Alors alors, sur pas mal quand même de centaines de parties de test, Je pense si je que ça compte arrive celles jamais, qu'on non. a fait nous Non. et celles qu'on a vues à Cannes où on a fait tourner beaucoup de tables pendant 4 jours, ça n'est jamais arrivé. Arrive, Parce ok. que ça sous-entendrait que les deux joueurs ont exactement le Tout même pareil partout. tableau, Ok, ce qui est quand même totalement improbable. Improbable. quoi. Ok. Voilà. d'accord. Il y a peut-être juste une précision sur le quand tu complètes ta main, si jamais pour une raison ou pour une autre, une guerre, une copie, etc., tu as plus de cartes que ta limite de cartes en main. Quand ça arrive au moment de compléter, Tu défausses. non, tu défausses pas, tu complètes pas. Ouais. Ah d'accord, ok, oui, Il n'y a ok. pas de phase de défausse. Ça D'accord, c'est important. d'accord, ok. Voilà, tout simplement. Donc tu dois jamais avoir moins de 3 ou de 4, Voilà. de 5 Ouais, ou c'est ça. de En 7. fait, Si- on complète si- sa main si tu n'as jusqu'à. pas- Ok, c'est bon, c'est clair. Voilà. Écoute, moi je crois que j'ai tout compris. Stéphane, tu as tout compris. De toute façon, on va jouer, on va bien voir. On aura C'est plein de ça. questions. Parce que On le temps de va mettre tout se- ça en place, surtout que si on veut que ça dure vraiment 20 minutes, moi je vais jouer un peu light. Ok. Que sinon ça va durer 2h30, je me D'accord. connais. Ouais. C'était Civ Carta Impera Victoria. C'est une sortie du cerveau de Rémi Ami qui est ici. Comment tu vas bien? Bah, ça va Après toujours cette bien. explication. Ouais. Je suis Ah, un peu ça a l'air fatigué, plutôt mais vrai. bon. Christophe Farmat qui a illustré, c'est joliment illustré, la boîte est assez jolie. Ça a été mis en œuvre par nos amis des Ludonautes. C'est pour 2 à 4 jours à partir de 8 ans, à partir pour 20 minutes. C'est sorti déjà en boutique, Ça sort là. là En maintenant. fait, en ce moment, là, voilà. cette semaine. Voilà, mais comme les gens, c'est un peu la virtualité du monde numérique, de l'informatique, d'Internet. Je pense que quand les gens regarderont cette vidéo, ça sera sorti. sera déjà là. Ouais, Et ça donc, coûte 20 €. Ouais. C'est ça. Et c'est distribué par Par Ars Modé. partout, Voilà, ouais. ok, voilà. Ah, par Asmodée. Bah oui, J'allais dire d'accord. partout. Dans toutes les bonnes Partout, boutiques. par tout le monde. Bah, Merci. ça rime en général. Merci Stéphane, merci Rémi, merci Cédric. Il va être temps de regarder cette caméra et de dire tous ensemble Jenny Wright. Génial. Alors, c'est l'histoire d'un mec. Et voilà. Et paf le chien. Ça a duré combien de temps?